Bonjour au parcours collectivité Objectif Tri 2024 organisé par les alchimistes. Je suis Maïwen Mollet, directrice marque et plaidoyer chez les alchimistes. Je pilote aussi le projet Couches Fertiles. Mais aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de couches, mais bien de déchets alimentaires. Alors, avec cet événement en ligne, on a l'objectif de donner des coups de pouce pour tout type de collectivité sur le sujet de la mise en place du tri à la source des déchets alimentaires et d'aider tout le monde grâce à des retours d'expérience concrets et inspirants. Alors aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Nicolas Sénéchaud, directeur général du SMICVAL. On va parler mode de collecte et plus particulièrement de l'adaptabilité de ces modes de collecte aux usagers pour plus de résultats et d'engagement. Alors bonjour Nicolas. Bonjour Maïwen, bonjour à toutes et à tous. Merci. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter et puis présenter aussi le territoire du SMICVAL? Nicolas Sénéchaud, je suis, comme vous l'avez précisé, directeur général du SMICVAL. J'ai une double formation. Je suis à la fois ingénieur, à la fois administrateur territorial, un master en management public, droit, économie, gestion. Puis expert en transition écologique au sens large du terme. Je dirige le SMICVAL effectivement depuis de nombreuses années. Le SMICVAL, c'est une collectivité territoriale avec une double compétence collecte et traitement des déchets ménagers, double compétence publique, donc on assure un service public. On est 300 à travailler au SMICVAL, on représente 138 communes, 2000 km², et on est situé nord de la Gironde, nord et est de la Gironde. On a une partie en Gironde, une partie en Dordogne. On collecte l'équivalent du poids de la Tour Eiffel à peu près tous les mois. Que vous dire d'autre? Si on est une collectivité un peu atypique dans les déchets, parce qu'on est à la fois, on a été fondateur du réseau Compost Plus, donc le réseau qui a essayé de se battre pour légitimer la collecte des biodéchets. Il y a maintenant une quinzaine d'années. Et on est assez atypique parce qu'on vient de prendre un virage stratégique assez important il y a 4-5 ans. Et notre seul objectif aujourd'hui, c'est de réduire nos déchets et de façon drastique, notre objectif, c'est de diviser par 2 les déchets qu'on collecte aujourd'hui à 2030. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur le SMICVAL. Super, on voit que c'est un territoire qui est engagé depuis déjà un petit moment, hein, ça date pas d'hier, mais aussi qui a une forte ambition avec cette objectif de réduire par 2 les déchets. Et on voit aussi que les motivations sont pas uniquement réglementaires, parce que vous n'avez pas attendu l'échéance réglementaire pour mettre en place, par exemple, le tri à la source des déchets alimentaires. Donc ça, c'est une idée qu'on aime beaucoup chez les alchimistes. Nous, on aime bien souvent dire on devrait passer d'une contrainte réglementaire à une motivation règlement-terre, TE2RE, parce que c'est vrai que pour ce qui concerne les déchets alimentaires, c'est vraiment le retour au sol qui devrait tous nous guider bien avant la mise en conformité réglementaire, quoi. Oui. Alors, oui, Non, pardon. allez-y. Non, oui, vous avez raison. On a commencé il y a une vingtaine d'années. On avait 3 motivations à l'époque. On avait une motivation agricole. Le SMICVAL, c'est Saint-Émilion, Pomerol, Côte de Blaye, Bourg, etc. Donc il y avait une vraie ambition politique déjà à l'époque, de qualité des sols, de retour au sol de qualité. C'était vraiment pour nous fondamental. Donc c'est effectivement, vous avez raison, hors réglementation. On était une collectivité très, très engagée depuis 92 dans le recyclage. Et donc, la collecte des bio, pour nous, c'était un des flux. C'était le flux majoritaire, quand même. Donc, évidemment, le verre, le papier, les emballages de l'époque, mais les biodéchets, qui étaient le flux principal. Donc, il y a une vingtaine d'années, on s'est engagé dans la collecte des biodéchets pour des raisons purement pratiques. On avait 30% d'organique dans la poubelle. Puis le troisième point, c'est qu'on l'oublie quand même un peu. Il y avait quand même un peu de réglementation. Il y avait une circulaire en 99. Il y avait quand même des éléments. L'ADEME était très présent. Les autres pays européens étaient très actifs. Et quelque part, il y avait quand même une dynamique qui existait, qui s'est effondrée un petit peu après, on va dire, de 2010 à 2015. Mais il y avait quand même cette dynamique. Voilà pourquoi on s'en est lancé dans le détournement de la matière organique au début des années 2000. Ok.
Bah justement, alors maintenant, concentrons-nous peut-être sur les déchets alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche que vous avez eue avec les principales étapes et du coup les résultats que vous obtenez sur la mise en place du tri à la source? Oui, alors on a eu une approche très, nous, ce qu'on appelle très techniciste, hein. On a fait confiance énormément à la technique, ce qui a eu des résultats positifs, et puis on verra certaines limites. Alors, de façon très simple, pendant à peu près une vingtaine d'années, on a organisé donc le détournement de la matière organique avec deux dispositifs. Un dispositif de collecte séparée des biodéchets chez les habitants en porte-à-porte, avec les bacs. Alors, au départ, des petits bacs de 35 litres, puis au bout de 5-6 ans, on est passé un peu plus, une dizaine d'années, on est passé à des bacs de 120 litres. Enfin bon, on a essuyé les plates, comme on dit, hein, dans le domaine. Donc tout ça, c'est à peu près sur 54 000 habitants. On a commencé en 2002, 2003. Et en parallèle, on a développé le compostage individuel et semi-collectif pour 200 000 habitants sur, on va dire, le reste du territoire, même si les habitants qui avaient une collecte des bio pouvaient aussi avoir un composteur individuel. On avait un taux de, on a un taux de refus qui était inférieur à 1%, donc une qualité des biodéchets très satisfaisante, et on produit toujours un compost qui est certifié ASCA. C'est un label qui a été porté par le réseau Compost Plus et qui est utilisable en agriculture biologique, voilà, qui est vendu. Bon, on a un vrai marché local sans aucun problème. Euh, tout ça, évidemment, s'inscrit dans une collecte plus globale. Et le modèle du SMICVAL aujourd'hui, c'est quoi? C'est une priorité, évidemment, aux biodéchets, qui sont donc collectés toutes les semaines sur à peu près 54 000 habitants. Et du coup, un recul des fréquences sur ces secteurs. Les ordures ménagères, donc les déchets résiduels collectés tous les 15 jours, les emballages papier collectés également tous les 15 jours, une incitation technique qu'on a développée au fur et à mesure de ces 20 ans, la taille du bac, la fréquence, le porte-à-porte pour de la valeur, et on a aussi refusé des bacs d'ordures ménagères quand il y avait trop de matière organique. Voilà, hein, donc on a mis en place tout un tas d'incitations plutôt techniques pendant ces 20 dernières années. Le compostage individuel et semi-collectif également comme service à l'habitant, sans incitation financière pour les citoyens, mais une incitation pour les professionnels, puisque les professionnels, maintenant depuis une quinzaine d'années, payent une redevance spéciale qui intègre la collecte des biodéchets, qui est également incitative en termes de coûts. Voilà. Évidemment, tous ces éléments-là nous ont permis d'avoir une fiscalité stable de 2010 à 2020. Que vous dire d'autre? Les résultats, comme on ressemble à beaucoup de collectivités quelque part, hein, c'est assez classique, c'est assez standard. On collecte à peu près 30 kilos par an par habitant de biodéchets. On collecte à peu près 60, un peu plus de 60 kilos d'emballage papier, hein, des emballages papier qui ont augmenté à peu près de 15% avec cette collecte des biodéchets, qui a incité les habitants à s'occuper de tout leur flux. Et puis, on a réduit les OMR sur les déchets résiduels sur ce territoire pour descendre pour passer à peu près de plus de 200 kilos d'ordures ménagères à peu près 140. Et je crois on descend un peu plus bas sur la commune d'Izon, qui est une commune un peu particulière, qui doit faire 10 000 habitants, et on doit être à 120 ou 130 kilos. Voilà. Donc, vous voyez un modèle global qui est satisfaisant qualitativement et quantitativement. Juste pour préciser, quand on parle de biodéchets, là, on est sur le cumul de tout ce qui est déchets alimentaires et déchets verts? Ah non, alors, des Ah oui, biodéchets alimentaires stricts, sauf sur une oui. partie de Libourne où on accepte des végétaux, mais en fait, c'est deux bacs différents. C'est-à-dire qu'on OK. collecte les biodéchets dans un bioseau que si, on collecte des tontes dans des bacs dédiés que si à côté vous avez un bac de biodéchets qui est rempli. Donc voilà, il n'y a pas de Mmh. mélange de végétaux, de tontes avec les biodéchets. Et c'est tous les biodéchets. Alors là, on n'a pas de restriction dans les consignes de tri, hein, c'est-à-dire même ce qui est carné est accepté. Il n'y a pas de limite au reste alimentaire. Bien sûr. OK.
Et alors, du coup, là, on est en 2023, bientôt 2024. Si j'ai bien compris, 20 ans plus tard, il y a quand même un changement de stratégie de votre côté. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail là-dessus et puis expliquer tout le cheminement pour arriver aux décisions là, de l'année? Ah oui, parce qu'en fait, pendant 20 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place le tri en général, hein, et puis, vous l'avez vu, on a essayé d'optimiser le dispositif, le système, recul de fréquence, enfin, incitation technique, on a amélioré les contenants, enfin bon, etc. Et les résultats sont positifs. Pour autant, on a deux points qui nous ont enfin, de difficultés qui nous ont amenés à changer notre stratégie. D'abord, on a une chute, effectivement, des tonnages d'OMR, mais pas forcément des biodéchets dans les OMR. Et ça nous a beaucoup interrogés parce qu'on s'est posé la question, en fait, de la proportion. Alors, elle a bougé un petit peu, mais pas dans les proportions attendues dans les OMR. Ça, c'était le premier point important. Et deuxièmement, parce qu'en fait, cette collecte des biodéchets, c'est comme tous les flux de recyclage. Elle concerne qu'une partie de la population. Et nous, ce qu'on voulait, c'était évidemment toucher la totalité des habitants. Et on s'est posé la question pourquoi, en fait, il y avait à peu près que 30 à un peu plus de 30% des habitants qui ne participaient à la collecte des biodéchets. Et en ajoutant notre stratégie impact, qui est notre stratégie de réduction des déchets, de priorité à la réduction, en fait, notre système de recyclage devait être remis en cause. Voilà. Et donc, on est aujourd'hui dans un changement de stratégie total, qui est plus de se dire que on sectorise de la technique. On se dit plus dans tel endroit vous avez une collecte des biodéchets, dans tel endroit vous avez des composteurs individuels ou collectifs, mais c'est plutôt on va donner la possibilité à tous les habitants, quels qu'ils soient, les 200, aujourd'hui c'est pratiquement 210 000 habitants, d'avoir toutes les solutions possibles pour détourner la matière organique. C'est-à-dire à la fois de la collecte des biodéchets, à la fois du compostage individuel, collectif, des poules, des lombricomposteurs, à terme, la possibilité d'amener leur reste alimentaire directement chez des maraîchers. Enfin bon, imaginez bien qu'une gamme de services qui s'offre aux 210 000 habitants partout de la même façon. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on vise? On vise à ce que chaque habitant, en fonction de son âge, de son genre, de ses modes de vie, de ses difficultés, de sa représentation de l'organique, puisse avoir une solution qui nous permette, nous, d'avoir moins d'organique dans les ordures ménagères. Donc, vous voyez, on passe d'une vision très technique, on propose des outils, à une vision très comportementale. On essaye de comprendre quels sont les leviers de changement de comportement à activer et qui sont quelquefois plus du tout rationnels, pas techniques, hein, sont de l'ordre quelquefois de la représentation. Ça sent pas bon, il va y avoir des rats, etc., etc. Pour arriver à comprendre quels sont vraiment les ressorts psychologiques et sociaux à activer pour que 100% des habitants puissent détourner leur matière organique. C'est un changement de stratégie totale, c'est d'une vision technique, techniciste, peut-être technocratique, à une vision plutôt comportementale et psychologique. Voilà notre stratégie qu'on va développer. C'est une approche hyper innovante par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant dans le parcours collectivité, où en général on est sur une, à la rigueur deux solutions quand on inclut les composteurs individuels par type de territoire. Du coup, là, ce côté multiservice, c'est relativement innovant et j'imagine aussi inédit. On peut imaginer aussi que ça va nécessiter beaucoup d'accompagnement des citoyens. Est-ce que concrètement, on peut rentrer un peu plus en détail sur comment vous allez déployer cette gamme de services sur chacun des territoires? Oui, vous avez raison, c'est pour nous même presque un nouveau métier parce qu'on passe du sachant qui sait techniquement ce qu'il faut faire à une situation où on n'est plus que dans des apports d'éléments techniques. Le premier élément, c'est de faire comprendre ce que je vous ai dit, c'est-à-dire d'apporter une vision, d'expliquer que l'enjeu, ce n'est pas une réponse technique, c'est-à-dire de la collecte, de la déchetterie, mais vraiment de dire
l'enjeu, c'est vraiment le détournement de la matière organique, c'est l'enjeu de ne plus retrouver d'organique dans les ordures ménagères, c'est l'enjeu de retour au sol, c'est l'enjeu d'apport de l'organique dans la viticulture qui en a vraiment besoin et qui est en crise sur notre territoire, c'est l'enjeu des plans alimentaires territoriaux. Bon, bref, évidemment, le premier élément sur lequel on met le paquet en termes de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur tout type d'outils de communication, c'est de faire comprendre le sens. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est l'enjeu pour le territoire? Enjeux qui sont différents certainement entre le Smigval et ce qui se passe dans les Alpes ou en Bretagne. Hein. Voilà, on a des enjeux spécifiques au territoire. Ça, c'est vraiment la première étape. Et puis ensuite, on a une deuxième étape qui est de développer donc des incitations, 3 grands types d'incitations. Une incitation technique, hein, on passe donc en point d'apport collectif pour tous les flux, OMR, emballage, verre et biodéchets. Et par exemple, sur ce sujet-là, les points d'apport collectifs, vulgairement dans le domaine des déchets, on appelle ça les points d'apport volontaires, ils sont rarement très volontaires au sens voulu par les habitants. Évidemment, les points d'apport collectifs, points d'apport volontaires pour les ordures ménagères sont beaucoup plus compliqués d'accès que ceux des biodéchets. C'est une forme déjà d'incitation, c'est plus facile d'aller à un point de collecte des biodéchets qu'un point de collecte des ordures ménagères. Donc, c'est déjà des incitations techniques. Des incitations économiques vont venir puisqu'on est en train de travailler sur la mise en place de leur redevance incitative qui prendra en compte les biodéchets. Je précise que tous les flux en point d'apport collectif, en point d'apport volontaire, sont badgés. Hein, vous avez un badge pour ouvrir absolument tous les outils. Hein. Donc voilà. Donc c'est des incitations techniques, c'est des incitations économiques et c'est aussi des incitations que moi j'appelle en termes de psychologique, de représentation. On est en train de travailler à du feedback, c'est-à-dire vous n'utilisez votre carte que pour amener des ordures ménagères, pour ouvrir des bacs d'ordures ménagères, on vous envoie une information directement sur votre compte, puisque vous avez un compte au Smigval, pour vous informer, pour vous interroger sur vos pratiques sur les biodéchets. Sur votre pratique sur l'organique. Est-ce que voilà, on arrive à croiser des informations. Voilà. Donc en fait, on est sur un modèle assez global, de management global, où on gère de la technique, on gère de l'incitation économique et de l'incitation psychosociale et comportementale. Voilà. Je reviens juste sur le point de la redevance incitative. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui existe au Smigval ou c'est dans les projets? Alors non, la redevance spéciale existe déjà pour les professionnels, c'est déjà quand même 2000 acteurs, hein. La redevance incitative n'existe pas encore. On vient de lancer, notre première étape, c'était la mise en place de l'incitativité dans les déchetteries. Alors nous, on appelle ça les pôles recyclage. Ça, c'est en place depuis cet été. Ce qui a fait d'ailleurs chuter de façon très importante tout un tas de flux. On commence par les déchetteries parce qu'on estime que les flux dans les déchetteries sont des flux pour nous de confort, hein, et qu'on on finira par les déchets, on va dire, intimes, ceux qui sont difficiles à vous passer, hein, qui sont ceux que vous avez dans votre maison, quoi. Donc, on commence par les déchetteries. On est en train de développer, donc, on va généraliser les points d'apport volontaire pour les 210 000 habitants. On a 3-4 ans pour faire ça. Et à la fin des 3-4 ans, on mettra en place cette redevance incitative qui sera évidemment incitative aux biodéchets et moins aux OMR et aux emballages, quoi. Voilà. Donc, on se prépare. D'accord. Et sur les déchets alimentaires, voilà, le changement de stratégie, j'imagine que c'est trop tôt pour parler de résultats. Néanmoins, si vous en avez, on serait intéressé de les avoir. Ou sinon, au moins les résultats attendus. Alors, les résultats attendus, en fait, on vise 4 flux. On a priorisé 4 flux dans notre stratégie, l'organique, les plastiques, les textiles sanitaires et les encombrants tout venant dans les déchetteries. Pour les organiques, on vise… c'est un objectif qui, évidemment, certainement irréaliste, mais pour autant, on vise 0 organique dans les biodéchets. Dans les ordures ménagères résiduelles. Mais en fait, le vrai chiffre, c'est qu'on veut
passer sous les 100 kg d'OMR à 2030. Voilà, c'est ça notre objectif. Alors, on est en train de… c'est trop tôt parce que la mise en œuvre des points d'apport collectif a débuté il y a 2 mois, donc je ne peux pas vous dire grand-chose. Pour autant, dans l'organique, on a par exemple un objectif, là aussi, de 0 végétaux passant par nos déchetteries. L'incitativité dans les déchetteries, plus, vous savez peut-être, mais le SMICVAL, je crois, a été la première collectivité à enlever du règlement de collecte les tontes et les feuilles. Donc, les tontes et les feuilles ne font plus partie des déchets ou en tout cas des ressources que le SMICVAL collecte. Aujourd'hui, ils doivent être gérés directement par les habitants. Du coup, on a une chute de 45% depuis 4 mois des végétaux. Voilà, donc on va appliquer les mêmes recettes pour l'organique en espérant d'avoir des résultats aussi satisfaisants. Enfin, en tout cas, on a amorcé une baisse sur tout un tas de flux dans l'organique. Le stop pub, par exemple, vous savez, le stop pub sur les papiers nous ont fait baisser de façon très très importante les papiers journaux, alors que je crois que sur le territoire français, ils ont plutôt en ce moment tendance un petit peu à augmenter. Voilà, donc voilà, une approche multiglobale sur 4 flux et sur l'organique, voilà, vous l'aurez compris, c'est les mêmes recettes. Et on a évoqué très rapidement tout à l'heure l'utilisation des sciences comportementales dans la communication et la gestion de tous ces déchets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors, en fait, on est quoi? En fait, on est des êtres humains et donc 95% de notre activité, elle est malheureusement ou heureusement, enfin si, moi je dirais plutôt heureusement irrationnelle. On n'a que 5 ou 10% de nos choix qui sont guidés par de la grande rationalité, une analyse extrêmement profonde. Le reste, on est en automatique, on le sait tous. On est en automatique parce qu'on a une vision voilà, et de la société, parce qu'on n'analyse pas, et heureusement, on n'analyse pas toutes nos décisions. Et donc, l'idée dans les sciences comportementales, c'est que si on veut faire changer le comportement des habitants, il faut essayer de comprendre quels sont les ressorts du changement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est totalement bloqué quand vous lui dites que la tonte n'est pas un déchet? Et là, on sait tous que les poubelles, ça rend totalement fou. Et pourquoi ça rend fou? C'est ça qui est intéressant. Et l'utilisation des sciences comportementales, c'est au lieu de dire on ne comprend pas, les gens sont idiots, ils n'ont rien compris, la planète c'est catastrophique, c'est essayer de comprendre pourquoi il y a des réticences qui sont souvent plutôt d'ordre psychologique que technique. Pourquoi on n'utilise pas une collecte des biodéchets? Pourquoi encore 50 ou 50% des habitants ne trient pas leurs emballages? C'est des vraies questions. Et donc, c'est ça l'utilisation des sciences comportementales. Et aujourd'hui, on définit tous nos plans d'action autour de ça. Alors, si on fait un petit focus sur les biodéchets, on a fait 2 études. Une étude qui est une étude sur le geste de tri. Pourquoi on ne trie ou on trie pas son organique. Et puis, on a fait une deuxième étude qui vient juste de sortir, là, qui est sur la qualité du tri en tant que tel. Parce qu'on veut éviter les plastiques dans les emballages, dans les biodéchets, etc., etc. Alors, juste pour vous donner un exemple, sur le geste du tri, on a identifié… alors, comment ça fonctionne, une science comportementale? Ça faut beaucoup de littérature. Et ensuite, c'est énormément d'entretien. Je crois que, par exemple, pour les 2 études, c'est à peu près 1000 personnes rencontrées, mais en face à face, pour essayer de comprendre quels sont les ressorts, quelles sont les difficultés du geste du tri et quelle va être la problématique de la qualité du tri. Et pour illustrer, sur le geste du tri de la matière organique, on s'est aperçu que, par exemple, expliquer aux habitants qu'il y a une utilisation vertueuse sur le territoire en lien avec le maraîchage de proximité et l'alimentation saine, ça avait un impact sur le tri des biodéchets. C'est-à-dire de dire, vous voyez, et c'est très différent de dire aux habitants, vous allez faire un compost de qualité, ça va être très utile pour la planète, que de dire, près de chez vous, il y a Jean-Pierre,
il est maraîcher, vient de s'installer dans le cadre d'une production alimentaire de qualité pour vous, vous le connaissez peut-être, il a besoin de votre matière organique. Et vous voyez, donc c'est une approche c'est quand même très différente en termes de communication et de compréhension. C'est par exemple un des éléments qu'on a identifié, mais il y a aussi le rapport au reste alimentaire qui sont dans la tête des gens, des flux sales, odorants, ça sent pas bon, etc. Il y a des rats, enfin bon, voilà, tout un tas de choses qu'il faut essayer de désacraliser. Et puis sur la qualité du tri, par exemple, c'est de travailler au bioseau. Cet outil qui est en fait le premier geste de tri dans la cuisine, même avant d'ailleurs, voilà, c'est même avant la poubelle des emballages ou des OMR. Elle est posée là comme ça, et donc l'organisation, le geste, et comprendre en fait que c'est à ce moment-là qu'il faut absolument que le bon geste soit réalisé. Voilà. Donc, vous voyez, en travaillant avec des sociologues, des designers, en face à face avec des habitants, on arrive à comprendre comprendre où ça se passe, en se posant les bonnes questions, et ensuite, justement, en essayant de communiquer ou d'offrir des solutions techniques bien particulières pour atteindre l'objectif. Voilà. Vous voyez, moi, je dis souvent, les sciences comportementales, c'est être rationnel avec l'irrationalité humaine. Et c'est vraiment ça. Voilà. Et c'est ce que fait la publicité et le marketing en général. Voilà. Hyper intéressant et hyper inspirant. On a parlé tout à l'heure, mais très rapidement, de la commune d'Izon. Il me semble que c'est une commune sur laquelle le dispositif est particulièrement poussé sur les déchets alimentaires, mais aussi sur les autres déchets. Est-ce qu'on peut revenir quelques minutes sur ça ? Oui, on a un secteur où on a un secteur sur lequel on a mis le paquet en termes de services, on va dire, pas plus que les autres, mais bon, il se trouve qu'il y a notre fameux Smigval Market qui s'est installé sur ce territoire. Donc, on a effectivement un secteur à peu près de 20-25 000 habitants, avec une commune un peu phare qui s'appelle la commune d'Izon, qui doit faire entre 9 000 habitants. Et on va dire, elle coche toutes les cases à la fois de la réussite en termes d'indicateurs, mais on sait aussi que c'est parce qu'on y a mis des moyens particuliers. Donc, Ville d'Izon, je vous ai dit tout à l'heure, on est à des emballages au-delà de 60 kilos. Alors, le verre, c'est pareil, des qualités de recyclage importantes, biodéchets, plus de 30 ou 35% de détournement, des OMR à 120 kilos par an. Et notre Smigval Market, qui fait partie de la panoplie des services pour les habitants, et qui a permis sur ce territoire proche de cette commune de détourner à peu près, depuis 2017, on détourne à peu près 10 000 objets par an, c'est-à-dire 1000 tonnes en moins d'objets qui étaient destinés très généralement à l'élimination, qui sont aujourd'hui échangés entre habitants. Et donc, on est sur un modèle qui est un vrai modèle de réussite et qui associe, vous voyez, la totalité. C'est-à-dire qu'on n'explique pas flux par flux, on n'est pas dans un silotage des politiques publiques, on est vraiment dans une vision globale. Vous avez à votre service des équipements qui vous permettent de réduire vos déchets. Si vous ne pouvez pas les réduire, vous pouvez au mieux les recycler. Et voilà. Et donc, on est, nous, sur un modèle un peu gagnant. Et la ville d'Izon, on a l'illustration, puisqu'elle est, elle est déjà, en dessous des 500 kilos de déchets en général, quoi, en totalité, quoi. Voilà. Et on va y ajouter aujourd'hui de l'incitativité, on va mettre le paquet voilà, sur les couches, par exemple, sur la mise en place une expérimentation sur la consigne du verre. Enfin voilà, et c'est tout, la mise en place de tous ces outils qui va permettre d'accélérer la baisse des tonnages sur ce territoire et sur les autres. Mais c'est une bonne zone d'expérimentation pour nous, effectivement. Et le Smigval Market y a fortement contribué, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas une déchetterie, mais c'est un supermarché inversé.
Voilà, c'est un peu une révolution dans le domaine, ce qu'on appelle une innovation de rupture, hein. C'est-à-dire au lieu d'amener des déchets, on amène des ressources qu'on place soi-même dans des rayons, comme dans un petit magasin, quoi. Voilà, un préau des matériaux, enfin bon. Et ça marche très bien, hein. On a réduit de près de 30% les déchets amenés en déchetterie avec cet équipement et baissé de 60% les déchets destinés à la destruction. Voilà. Mais on est à plus de 90% de recyclage pour ce qui reste. Voilà. Pour ceux qui ne Donc, connaissent pas le Speakval Market, je crois qu'il y a pas mal d'articles, de retombées médiatiques sur ce ouais. sujet. Donc, Oui, n'hésitez pas à taper sur Internet, vous trouverez des choses oui, pour en oui, savoir plus sur ce projet. oui, oui, il y a plein de vidéos. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Je crois qu'on a fait le tour. C'est vraiment super ce retour d'expérience parce que bah, on a 20 ans de recul. Et puis on voit que vous restez néanmoins, malgré cette ancienneté, dans l'innovation permanente et puis ce côté très centré sur l'usager. Marketing, on dirait consumer centric, et Ouais, puis avec des super résultats en amélioration constante. On va bientôt boucler, mais avant ça, on a l'habitude de faire un petit quiz Objectif Tri avec chacun de nos participants. En gros, c'est 4 questions auxquelles on attend une réponse courte, en un mot ou une phrase. Et donc, la première, c'est PAP ou PAV? je ne peux pas vous dire autrement que celui qui s'adapte le mieux sur votre territoire, parce que moi, je suis pour le sur-mesure, hein. Donc, je n'ai pas de préférence entre les deux. C'est vraiment le sur-mesure important. Ok. Je suis désolé. Alors, deuxième question, le piège selon vous à éviter? Alors, le piège, il est dans la continuité. C'est de vouloir apporter une réponse technique et pas de comprendre quel est le ressort humain Mm, derrière. mm, Qu'est-ce qui mm. bloque? Et donc, de vouloir techniciser, d'avoir une vision technocratique, à mon avis, est le piège à éviter. Ok. Et alors, quel est votre conseil pour embarquer un citoyen, les citoyens? Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans l'organique, c'est de le placer en premier, considérer que c'est le flux le plus important. Parce qu'aujourd'hui, dans une vision très salubrité des déchets, si on commence à parler des ordures ménagères, on parle de salubrité. Si on commence à parler de l'organique, là, on change un peu le regard, quoi. Donc, pour moi, le conseil pour embarquer les citoyens, c'est vraiment de considérer que c'est le flux le plus important. Voilà. Mm. Et c'est pour moi fondamental d'expliquer ça. On a un peu parlé avec, on a une intervenante de Zero Waste France et c'est vrai qu'on se disait qu'une fois que les déchets alimentaires sont sortis des autres flux, bon bah ils deviennent complètement inertes Mm. et techniquement bah, c'est évidemment beaucoup plus simple à gérer. Oui, c'est sûr. Et alors pour finir, un mot pour encourager les collectivités à se lancer. Alors, c'est un peu plus qu'un mot. Il faut trouver ce qui a du sens sur votre territoire. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de cet organique? Est-ce que c'est parce que vous avez un plan alimentaire? Est-ce que vous voulez développer du compostage parce que vous avez de l'agriculture en difficulté? Est-ce que vous voulez installer un méthaniseur parce qu'il y a un enjeu énergétique? Je crois que c'est trouver ce qui a du sens sur votre territoire. Et à partir de ça, il faut raconter une histoire, il faut rapprocher les habitants de cette vision que vous avez du territoire et de l'intérêt de l'organique. Je crois que c'est vraiment ça. Et vous allez voir, c'est fabuleux parce que vous allez vous rapprocher en fait de la vie, de la vraie vie, hein, des habitants et des enjeux du territoire. Mm. On a justement la dernière des thématiques, la cinquième du parcours collectivité, qui sera consacrée au compost comme levier de transition. Oui. Et c'est assez magique de voir les impacts que ça peut avoir aussi bien sur l'agriculture, la végétalisation urbaine, l'implication des habitants dans le jardinage durable. Donc rendez-vous pour la dernière newsletter pour cette thématique. Super. Bien, bah merci beaucoup. En tout cas, c'est super de terminer sur ça, sur le mot sens. Merci encore Nicolas pour cet échange, pour le partage d'expertise. Merci à vous, hein, Maëlle, et puis merci aux alchimistes, à tous ceux qui ont organisé ce colloque, ce dispositif. Très aidant Top, pour tout le monde. bien. Merci à Et vous. ben, merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.